Merci de nous rejoindre, Dominique, spécialiste des questions numériques à RFI. C'est vrai qu'avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a cette inquiétude qui grandit sur la possibilité de voir Moscou couper ces fameux câbles sous-marins qui connectent les continents. Cette hypothèse est-elle plausible, Dominique? Alors oui, on va faire un petit préambule parce que pour bien savoir de quoi on parle, on pense à tort que tous nos beaux smartphones, ordinateurs et autres machines informatiques sont reliés les uns aux autres en passant par des connexions satellitaires, par des ondes hertziennes ou encore par du Wi-Fi. Mais en fait, bien non, elles passent à 99% par des câbles sous-marins à fibre optique. Et depuis les récentes déclarations du président Vladimir Poutine sur les conséquences encore jamais connues envers ceux qui s'opposeraient à lui, l'hypothèse d'une perturbation sérieuse de l'Internet en Europe en détruisant les câbles sous-marins mérite cette fois d'être pris en considération. En tout cas, une coupure totale de l'Internet mondiale reste toutefois assez peu probable, puisque ça nécessiterait de la part, puisqu'on parle de Moscou, de la part des Russes, de sectionner ces câbles simultanément à plusieurs endroits. Oui, alors en revanche, ce qui est considéré en Europe comme hautement probable serait la possibilité de couper l'un des grands câbles transatlantiques qui relient le continent au reste du monde. Il suffit pour ça de dépêcher dans les eaux internationales un bateau de pêche, entre guillemets, ou des bateaux soi-disant océanographiques pour effectuer des opérations de sabotage. Des bâtiments d'ailleurs qui sont souvent équipés de sous-marins, il faut le savoir, pouvant plonger jusqu'à 6000 mètres. Et rappelons que les États-Unis, la Chine et la Russie sont les trois seules grandes puissances au monde à disposer de ces moyens technologiques capables d'effectuer ces destructions. Alors, il faut aussi savoir que juste avant l'invasion de l'Ukraine, les pays occidentaux ont constaté que des navires russes étaient de plus en plus nombreux à sillonner près des côtes de la France et de l'Irlande, par lesquelles justement passent ces autoroutes de l'information du fond des mers. Alors, il faut juste aussi préciser aux auditeurs qui n'ont peut-être jamais vu ces fameux câbles. C'est tout petit. C'est tout petit. C'est pas plus gros qu'un tuyau d'arrosage. Oui, de jardin. Voilà. De jardin, exactement. Non, alors, à l'arrivée sur les continents, sur les branchements, évidemment, il y en a plusieurs, donc ça devient plus gros. Oui. Mais quand ça traverse l'océan, c'est tout à fait petit. Alors on en fait plusieurs, on en met plusieurs, par sécurité, justement. Si on en coupe un, il y a toujours l'information qui peut transiter par un autre. Trésor, vous avez une dernière question? Oui, ma dernière question, c'est de savoir si peut-on sécuriser ces infrastructures rapidement. Alors, il se trouve, Dominique, vous parliez à l'instant de ces navires russes qui étaient de plus en plus nombreux, notamment à sillonner les côtes françaises et les côtes irlandaises. Il y a certainement moyen de dissuader ces bateaux d'agir. Est-ce qu'on peut imaginer que l'Europe envoie des patrouilleurs, des frégates sur place? Oui, alors, effectivement, ce serait bien. Mais ces flottes, principalement françaises et dans une moindre mesure des autres pays de l'Union européenne, eh bien, ont subi la réduction des budgets qui a été décidée par l'Europe depuis 10 ans, et ils sont en sous-effectif. Si, bien sûr, de nouveaux financements pour les construire ont bien été votés récemment, eh bien, les prochains bâtiments d'intervention ne seront opérationnels qu'en 2026 ou 2027. Oui, les grandes puissances mondiales se sont déjà attaquées à ces fameux câbles sous-marins. Effectivement. Alors, y compris d'ailleurs sur les câbles qui relient l'Afrique au reste du monde, dont la plupart passent, il faut le savoir, au large des côtes européennes ou traversent en relais la terre ferme, par exemple en France. C'était le cas par exemple de la Mauritanie en 2020, totalement privée de système Internet, avec une coupure accidentelle qui a affecté plus de 15 jours les banques, les entreprises et les particuliers. Idem en 2017 ou 2018 au large de l'Irlande, avec l'arrachage intentionnel sur plusieurs mètres de ces faisceaux de fibre optique qui ne sont pas plus gros, on le rappelle, qu'un tuyau d'arrosage de jardin. Et à chaque fois, bien, ces destructions intentionnelles ou accidentelles, avec le chalutage des bateaux de pêche par exemple, ont entraîné des micro-coupures et des perturbations sérieuses sur les systèmes d'échange internationaux de la finance. La question de leur protection a bien sûr été discutée par les ministres européens des communications électroniques lors d'une réunion qui s'est tenue pas plus tard ce 8 et 9 mars dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Trésor, a-t-on répondu à vos questions? Oui, bien merci. Je remercie tous les auditeurs du